Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la seconde partie de la vidéo sur Metal Bird's Duel, donc le duel de Metal Bird, de Baird. Donc on va pas perdre plus de temps que ça parce que je vois que j'ai pas énormément de batterie. Dans la première partie on a construit donc notre micromanager ainsi que les trois figurines que le set comprend. Et donc eh ben, on va construire ce pourquoi le set est appelé Metal Bird's Duel, donc on va construire Metal Bird. Hop. Donc il y a deux sachets pour Metal Bird, enfin deux sachets numérotés en tous les cas. Ça c'est le 2 avec donc les sous-sachets bien entendu. Voilà. Et il y aura le 3, sachant que sur le sachet 2 on va construire le corps et les jambes. Et on commence tout de suite par une pièce dorée, parce que les pièces dorées c'est cool. Attendez, je vais voir si... Voilà, comme ça moi je peux... Donc une pièce dorée 4x4, donc circulaire, une plate pour être exact, et sur cette plate on va placer donc une 1x2 grise, une 2x4 trouée, donc les 2x4 qui sont type technique, avec un trou technique à l'intérieur, donc une petite grille, et on va commencer un peu la construction en hauteur vraiment, grâce à, alors déjà, des pentues inversées qu'on va placer ici, et juste à côté, pour peu que je la trouve. Le problème c'est qu'il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent un petit peu. Où est-ce qu'elle est? Parce que je vois bizarrement pas la pièce de cette... Ah bah oui, forcément, elle est cachée sous une pièce que je pensais être une brique. Hop. Donc on a ça. Ensuite on a une grosse pièce, donc tout ce qu'il y a de plus classique, hein, la 2x2 avec un trou cruciforme qui va probablement permettre de passer une barre. Et sur les côtés on va placer des pièces de snot, donc je vous ai déjà expliqué. Tenons pas sur le dessus. Hop. Sur les deux côtés donc. Ensuite, on va prendre des briques, parce que c'est cool les briques chez Lego. Ici et là, des 1x2. Ainsi qu'une 2x3, beige cette fois-ci, et non pas grise comme elle l'était, je crois. Grise en effet sur le micromanager. On va ensuite relier tout ça. Alors déjà, pour qu'on voit bien, là on place une pièce cylindrique. De l'autre côté, son équivalent sera une pièce 1x1 avec un clip horizontal, comme ça. Et on va placer pour relier encore un petit peu mieux l'avant des pièces comme ça. Donc je vais faire un focus parce que j'ai l'impression que c'est pas super propre. Voilà. Donc voilà. Ensuite, à l'avant, on va placer d'autres pièces de snot, mais cette fois-ci dans l'autre sens, celles qui partent vers le bas. Donc en gros, on a surtout fait une sorte de rectangle avec des tenons sur trois côtés, plus le dessus bien sûr. Ensuite, on place 4 pièces comme ça, des pentus en marron foncé. On en place donc 2 de chaque côté de l'assemblage principal. Donc. Alors je me demande pourquoi ils n'ont pas pris plutôt une 2x2 plutôt qu'une 1x2. Je sais pas, peut-être qu'elle est utile en 1x2 autre part dans le modèle, mais sinon en général ils ont tendance à prendre la bonne pièce. Hop. Et une 2x6 comme ça au-dessus. Et on met un niveau un petit peu tout avec une 1x2 ici, pour que tout le haut soit au même niveau. Ouais. C'est ce que je viens de dire. Donc ça, je le pousse pour le moment. On va faire un petit sous-assemblage donc avec un coffre qu'on va compléter. Donc le bas et le haut ensemble. À l'intérieur, on va mettre, parce que c'est cool, une saucisse et un os. Ne me demandez pas pourquoi. On met une saucisse et un os. Dessus, on place une jumper ainsi qu'une petite pièce imprimée avec une serrure dessus. Sachant que dans le film apparemment il y a quelques différences. Enfin moi j'ai vu un modèle 3D en gros du film
Je crois que un papier peint, enfin un truc pour PC quoi. Et en effet, il était un peu différent. La serrure, elle n'est pas placée sur un jumper, elle est placée sur celle-ci. Et à côté, on a une pièce comme ça en fait. Vous verrez de toute manière, même dans le jeu vidéo, apparemment, il apparaît différemment. Ensuite, on continue avec bah, justement ces pièces-là. On en prend 4 et ça va faire comme ça pendant toute la vidéo, hein. J'espère que vous êtes prêts. On place aussi cette petite pièce de bois, donc j'ai l'impression que... Alors ça doit être du reddish brown, hein, pas du vieux marron comme on les aime tous, mais en tous les cas c'est le marron entre guillemets classique. On place aussi des pièces avec un connecteur, donc qui est apparu en Exoforce, c'est la version remoulée celle-ci, avec les nouveaux types de connecteurs, et aussi des cylindres, parce que c'est cool les cylindres, ici. Ensuite, et ça c'est plutôt sympa, on construit donc un tout petit sous-assemblage. Ah bah ça je le regarderai après. Pas envie de me spoiler maintenant les différentes constructions. Il faudrait que je trouve la pièce. Tac, 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 tac. Je vais la trouver, hein. Je suis un peu fatigué. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Je la cherchais pas dans la bonne couleur. On construit ça comme ça et en fait, ce qui est cool, c'est que vous prenez ça, vous le placez là, et donc en fait, il n'y a que deux tenons qui sont maintenus, et pourtant tout est bien collé, et c'est propre et tout, et c'est plutôt sympa la manière dont c'est fait. Ensuite, bah, on va justement renforcer le lien entre la partie à l'avant et la partie principale grâce à une 2x4, comme ça. Et on place aussi des petites chaînes qui apparaissent en gris, mais en fait qui sont argentées là. Là, il me semble qu'elles étaient grises et pas argentées dans le film, mais bon. Hop, comme ça. Et là, on place la nouvelle pièce qui donne le nom au personnage, donc la barbe de métal, qui est plutôt jolie d'ailleurs. Elle rentre bien et tout, elle est vraiment sympa. Ça se place directement, donc il y a 4 attaches en dessous et seulement 2 plus une ici, au-dessus. Donc ça se place comme ça. Donc elle entoure les chaînes, quoi. Là, pour boucher le trou, on va placer une 2x3 ici. Ça peut sembler logique et c'est parce que ça l'est, comme je dis souvent. Hop, cette couleur est vraiment bizarre par contre, celle-ci. Et là, on rajoute donc une autre 2x6 et donc ça veut dire que toute notre structure est bien solide. Et bah, justement, c'est assez marrant parce qu'on recommence à placer ça comme ça et on a pratiquement ce qu'on avait il y a genre 5-6 étapes niveau quand on regarde au-dessus ce que ça donne. Et c'est cool parce qu'on continue avec des formes un peu particulières. Je suis désolé pour le bruit, mais malheureusement, ça va devoir. Attendez, je vais les enlever. On les remettra plus tard parce que sinon, ça va vous embêter pendant toute la vidéo. Moi, ça me dérange pas spécialement, mais bon, c'est vrai que ça doit pas être super agréable, quoi. Hop, on place des grosses briques pour donner de la forme au corps. Et bah justement, les chaînes, on vient les attacher là. Il me semble encore une fois, il me semble pas qu'elles étaient attachées comme ça, mais bon. Je peux me tromper après, je vous avouerai que, comme je disais, je suis un peu fatigué là. D'habitude, c'est pas vraiment mon heure de réveil, quoi. Par contre, l'effet avec les chaînes rend super bien, quoi. Ensuite, parce que c'est bien de les attacher, mais il est sur la même étape, on a aussi le placement de cette pièce-là, mais aussi de 4 pièces de ce style-là, donc qu'on a déjà vu. J'adore encore une fois quand ils font des trucs qui tiennent pas forcément sur tous les tenons, mais qui sont quand même super propres au niveau de l'esthétique. Enfin, c'est quelque chose qui me. C'est des techniques de construction que j'adore, quoi. Et sur les deux tenons qui sont là, on va placer des une fois une, mais cette fois-ci en argenté, donc, et non pas doré. Et d'ailleurs, on en place une troisième ici, mais pas une quatrième, parce que sur la le quatrième emplacement, donc ici, on va placer cette pièce-là, si je la trouve. Celle-ci, donc une classique, encore une fois, sur laquelle on va placer une main de botte qu'on va placer comme ça, ouais, ça le fait comme ça.
de cette manière-là. Donc ça, on l'attache, comme je disais, ici sur le 4e emplacement. Ensuite, on vient placer beaucoup de choses. Déjà, 2 petits cylindres, encore une fois, ici et là. Une pièce 1x2 avec une grille, donc cette fois, l'avant, on montre les stries verticaux, verticales, verticaux, peu importe. De toute manière, voilà. Bref, oh purée. Des stries verticales plutôt, logiquement, mais bon. Je vous avouerai que je suis un peu, comme je disais, fatigué, donc je risque de raconter beaucoup de bêtises. Ça, c'est très joli en doré, j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'aime moins, c'est le beige là, donc j'aimerais bien qu'il soit caché parce que c'est vrai que au final, on n'en voit pas beaucoup du beige. Donc, par contre, on va placer donc sur ces petites pièces des clips ici. Là, on va placer une autre comme ça en fait, ce qui risque de rendre assez génial. On va voir ça parce que ça fait une sorte d'aération avec des grilles à l'intérieur, c'est plutôt cool. On place, ben non, apparemment on aura du beige quand même. On place cette pièce là et là on va s'amuser vu qu'on va faire la tête du personnage. Donc pas double face, étant donné qu'en l'occurrence ça se verrait, je pense. On place le chapeau de pirate qui est très cool parce que c'est un chapeau de pirate mécanique. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un focus. Voilà. Et donc on place une petite flamme comme ceci, qui est de base une plume en fait, mais qui fera office de flamme en apparence. Est-ce que l'autre tient mieux ou pas? Parce que c'est vrai que celle-ci a tendance à... Ouais, je crois que ce sera pas mieux. Hein. Donc ce sera comme ça. Et donc on a complété, je pense, une bonne partie du corps là déjà. Je vais éviter de les mélanger encore ces pièces. Donc on va accélérer un petit peu parce que je vois que j'ai plus énormément de batterie. Donc sur les côtés des épaules, on va placer ça, comme ça et comme ça. À l'avant là, on va placer aussi d'autres petites pièces, une fois une dorées. De cette manière-là. Sur les côtés, on place des petites grilles, elles aussi dorées. On en place qu'une. On en place qu'une et en fait, c'est absolument pas là. C'est ici. Et on va cacher justement cet horrible beige auquel j'accroche pas du tout. Ce serait bien que je trouve ma pièce par contre. Mes pièces d'ailleurs, vu que c'est des pièces comme ceci, courbées. Et là par contre, comme je disais, bon, elles sont un peu visibles, mais le beige est relativement caché tout de même. Et là, on place donc cette pièce-là. Comme ça. Et donc là, on a fini la première partie, donc le corps. Et je vais le poser sur le côté. Et on va se concentrer sur les hanches maintenant qui vont être assez rapides. On part sur les hanches Exoforce que vous connaissez tous, je pense. On y place une barre de 3 avec un cran d'arrêt qui est un tenon aussi. Une pièce, donc, ça c'est du classique. Hein, c'est donc la brique 1x4 avec des trous circulaires dedans. Une pièce Knight Kingdom, parce que c'est cool les Knight Kingdom, n'est-ce pas? C'est mieux que les Galidor, quoi, disons. À l'avant, on place. Ah, ça c'est joli ça. En rouge foncé comme ça. Ça fait très cuir. On retourne. On place une pièce comme ça. C'était super simple, hein, mais alors c'est super efficace aussi. On place ça à l'intérieur. Hop. Et donc on a des hanches qui tournent, mais qui ont de la friction, donc c'est cool. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça rend plutôt bien. Bon, maintenant il peut plus vraiment tenir debout, mais on va justement remédier à ça avec une jambe. Une jambe qui commence sur une 2x2 avec une 1x2, un trou cruciforme. Une pièce comme ceci, que vous connaissez parce que vous connaissez Exoforce, c'est forcé. Oh oh oh, c'est Exoforcé. Que je suis drôle. Ok. On place ça comme ça. On place ça aussi pour renforcer le tout, je pense, et pour donner du détail, bien entendu. Là, on va placer une petite vanne qu'on a déjà vue sur le Micromanager.
Ensuite, on place une barre de 6. Hop. Alors, on place. Alors, dans l'ordre. Une pièce comme ça, classique. Un tonneau qui va s'attacher. Ensuite, une pièce comme ça. Et puis, un ball joint qui fera donc office de jambe de bois. Qui comme ça d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et justement, on va rajouter encore un peu de détails. Hop. Une chaîne ici. Une petite pièce là. De quoi tout relier et faire en sorte que tout soit propre. Et là, on attache une encre parce que les encres, c'est super cool. Et l'encre, on vient l'attacher sur le tenon qui est restant. Et ça, c'est pas très joli par contre. Tiens, on va faire en sorte que ce soit beau. Voilà, au moins, on a la chaîne qui pendra, quoi. Voilà. Et donc ça, on vient l'attacher sur le côté comme ça. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, tiens. C'est plutôt cool parce que moi je préfère cette échelle-là, mais ça peut déplaire à certaines personnes, je pense. Donc, on continue avec l'autre jambe qui ne sera pas une jambe de bois, celle-ci. Donc, avec un connecteur, encore une fois, c'est donc là qui se plaçait. Je me posais la question en fait. Une pièce d'Exoforce sur laquelle on place donc la pièce qui va avec, quoi. Des 1 x 2. Je pense qu'on va faire ça en 3 vidéos comme ça. Je vais pas je vais pas aller trop vite parce que c'est pas drôle pour vous, quoi. Ouais, je vais pas aller trop vite comme ça. On va en profiter tous autant qu'on est. On place une pièce comme ça, donc en dessous on place des pièces d'attache comme ceci. Donc c'est encore du snot, hein, ce qui est plutôt cool. Alors, attendez, j'essaie de me repérer, donc c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Bah oui, bien entendu, quand je me repère, il faut qu'on la retourne. Donc comme ça, ce coup-ci, on place cette pièce-là en amont. En aval, on a encore ces pièces pentues, courbées, pardon, excusez-moi. Hop. Sur ce niveau, sur cette partie-là, pardon, on vient placer. Alors ici, ça c'est assez cool, tiens. Cette pièce-là. En dessous, cette pièce qu'on a déjà vue pour les hanches. Ah, ça c'est joli. On place une pièce qui est comme ça. Alors je sais pas si c'est pas le seul set où elle apparaît, cette petite vanne là. Ça va être super joli, vous allez voir. Plein de détails, je les garde pour la fin de l'étape. On place cette pièce là, ainsi qu'un petit clip ici, dans ce sens-là. Donc, qui pointe comme ceci. Et allez, c'est parti pour les détails. Donc ici, des jumelles dorées. Ici, une petite pièce dorée, tout ce qu'il y a de plus basique. Là, un pistolet. Et ici, à ce niveau-là, là, sûrement ce qui est censé représenter des jumelles. Et ça nous permet d'avoir un effet très joli, je trouve, sur le côté. Avec trois petites pièces comme ça. Et donc on a ceci. Et je pense que c'est tout pour cette jambe, sachant que maintenant on va se concentrer sur le pied, donc je la pousse pour le moment. Je vais pousser un petit peu ça, voilà. Même si à mon avis tout ça, ça va finir en pièces en plus. Hop, je pousse ça pour le moment. Donc, ensuite pour le pied, on se concentre sur cette pièce-là, au-dessus de laquelle on va placer donc une pièce tout ce qui est le plus basique, comme ceci. Hop, ça et ça, donc encore du snot, hein, comme d'habitude. Au-dessus, on place une pièce ball joint, hein, ou rotule en français, donc. Une pièce comme ça, des pièces de snot, encore une fois. Donc ils font souvent ça pour que le pied soit solide, et ils ont raison, parce que c'est souvent utile. Ça, on va placer ensuite. Alors il faut placer cette pièce-là, sachant qu'il faut pas Ah bah quoi que vous me direz, avec ce trou-là, c'est pas possible de l'enfoncer trop. Donc on l'enfonce comme ça, cette pièce. Dessus, on place une comme ça, deux petites pièces circulaires argentées comme ça. À l'arrière, on place la pièce pentue.
à l'avant cette pièce-là. On place aussi le tube qui est là. Et pour terminer le pied, en fait, on va placer ces pièces-là. Et c'est comme ça, hein, si je dis pas de bêtises, oui, c'est comme ça. De cette manière-là, donc. On a notre pied, qui est vachement joli d'ailleurs. Il a une bonne forme, il fait beaucoup penser au pied d'Optimus avec les deux pièces qui remontent et une pièce bien visible ici. Donc, la jambe, on la prend, on la place là. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on a une chaîne en plus. Et ça, c'est plutôt cool. Elle est complètement en plus, celle-ci. Donc, tout ce que vous voyez là, hop, c'est du plus que je vais mettre avec le plus du premier sachet. On assemble notre jambe avec la première. Et très franchement, c'est exactement l'échelle que j'apprécie. Donc moi déjà, ça me fait vraiment très plaisir. Et pour le moment, il rend vraiment même encore mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai déjà beaucoup d'attentes pour ce set-là, mais là, très franchement, ça dépasse l'entendement, mon jeune ami. Je pense que ouais, on va s'arrêter là. Je vais remettre les pièces dans son coffre. Vraiment super sympa. Là, je suis en train vraiment de m'éclater. Je vais faire un focus. Je vais placer aussi ce qu'on a eu au début. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a rien mis là-dessus. C'est un peu bizarre. Ah oui, je sais plus pourquoi. Je sais, il me semble que c'est en effet ça. Il n'y a pas d'erreur. Hein. J'ai pas fait d'erreur. Mais c'est bien comme ça. Je me souviens qu'ils en avaient parlé déjà quand ils avaient fait un review sur Robrix, les types là. Je sais même plus qui est-ce que c'était. Mais il en avait déjà parlé. Il avait dit ah c'est bizarre, il y a une attache et je vois pas trop à quoi elle sert quoi. Enfin voilà donc écoutez pour le moment on a construit tout ça dans le sachet 1 et 2. Écoutez moi ça me plaît vraiment beaucoup. Je suis super content pour le moment. Et ben je vais pas perdre plus de temps que ça. On va se concentrer sur le sachet 3 ensuite une fois que j'aurai chargé un petit peu mon portable histoire que j'aille pas à 100 à l'heure quoi. Et donc nous, on se retrouve bientôt pour vous, plus tard pour moi, pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.